MIPC TV, la télévision qu'il vous faut. Non, vive vie notre télévision MIPC TV pour nous pour le 400 me double non le mien pour le premier de la Jésus-Christ.com. Bien-aimés spectateurs de la télévision MIPC TV, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où tu es, tu me suis en ce moment. Je t'apporte les salutations du mont Calvaire. Que le Dieu céleste te bénisse. Que sa grâce et sa protection soient avec toi. Dieu t'aime tant. Sais-tu pourquoi je dis que Dieu t'aime? Parce que si tu es vivant, jusqu'en ce moment, c'est parce que Dieu a un plan au sujet de ta vie. Regarde ce par quoi tu traverses. Regarde ce qui arrive dans ta vie. Et regarde ce que tu as déjà vu. Et si ce n'est Dieu qui était avec toi, si ce n'était pas l'amour de Dieu qui était avec toi, si ce n'est que tu étais déjà mort, et il y a certains qu'on ne peut même plus se rappeler. Mais le sais-tu du moment où tu es encore vivant, ça demande que Dieu a un plan au sujet de ta vie. Ce n'est pas un plan de malheur, mais plutôt un plan de bonheur. Pour ça, je suis venu vers toi en ce moment important pour te donner cette annonce et pour t'inviter à notre lieu de prière. Et là où nous adorons Dieu. Nous sommes au Togo à Lomé. Et nous nous situons à Agoué à Tchambé. Ministère international prière du changement. Le nom de l'église est le ministère international de prière du changement. Si tu passes par la frontière et arriver à Lomé, demande à aller à Agoué à Tchambé. Ou bien demande à savoir là où se situe l'église du pasteur Adjono Kodjo. Et je suis persuadée que tout le monde va pouvoir t'emmener dans le lieu. Parce que tu ne peux pas demander et te perdre encore. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous dire, Dieu vous aime tant. Et il va vouloir changer votre histoire. Pour ça, je suis venue vers toi. Comme je te l'ai déjà dit, pour te donner cette annonce très importante, pour t'inviter à faire un avec nous, que tu viennes adorer avec nous. Et l'Éternel a un bon plan au sujet de ta vie. Et si tu viens adorer Dieu avec nous, les choses que Dieu a planifiées au sujet de ta vie, comme le plan de bonheur, puissent s'accomplir dans ta vie. Je sais que tu as des moments difficiles dans ta vie. Il y a des situations mauvaises qui arrivent dans ta vie. Les ennemis sont contre toi. Et ils se sont levés bataille contre toi. Il y a des problèmes dans ton foyer. Les choses ne marchent pas très bien dans ta vie. Les choses sont bouleversées. Il y a tant de choses qui sont gâtées. Toi-même, tu t'es efforcé. Avec ton effort, tu as fait. Avec ton intelligence, tu as agi. Mais il n'y a pas de bien qui arrive. Mais Dieu veut de toi que du moment où tu écoutes sa voix, tu puisses
sais que dans ta vie, les choses ne vont pas bien. Si tu te forces d'aller en avant, il y a des blocages qui bloquent. Et ces choses-là vous tirent derrière encore. Tu t'es efforcé dans la vie au point que il n'y a rien même qui va bien. Tu vas de gauche à droite. Il n'y a rien de bien qui se passe. Tu t'es promené dans le depuis. Et c'est encore difficile de voir. Mais le sais-tu, Dieu a dit quelque chose. Jésus-Christ a dit quelque chose. Dans Matthieu le chapitre 11 verset 28. Il dit venez à moi. Venez à moi. Écoute-moi très bien. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit viens vers moi. Toi qui t'efforces. Toi qui te batailles à chaque fois. Tu veux aller de l'avant. Tu veux que ta vie aille de l'avant. Mais ça n'arrive pas toujours. Et tes pères, ou tes amis, ils t'ont déjà dépassé dans la vie. Les membres de la famille t'ont déjà dépassé. Les relations t'ont dépassé. Peut-être je peux dire que tu as fréquenté. Et tu as un diplôme. Ou bien tu as fait un apprentissage. Et tu as déjà le diplôme. Tu dois être quelqu'un de renommé sur cette terre. Mais tu t'efforces, il n'y a rien qui va bien. Jésus-Christ dit, ma maman vient vers moi. Mon papa vient vers moi. Mon frère vient vers moi. Ma soeur vient vers moi. Vous tous qui vous efforcez. Mais vous avez un lourd fardeau sur votre tête. Venez vers moi, Jésus. Venez vers moi, Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Pour dire à quelqu'un de venir vers lui. Et que la personne vienne et Dieu va le remettre. Ça n'a jamais se passé. Dieu n'a jamais remis quelqu'un chez lui. Et il n'a jamais laissé quelqu'un chez lui. Il n'a jamais blasphémé quelqu'un. Et les hommes peuvent te faire du mal. Ton mari peut te faire du mal. Il peut te retenir. Ton ami même peut te retenir. Et ceux en qui tu as confiance, ou les
minute, une seconde, il change l'histoire de l'homme. Pour ça, je suis seulement venu. Pour te dire, il n'est pas encore tard pour toi. Dans ton foyer, il n'est pas encore tard. Ne dis pas que tu vas plier tes bagages. Ne dis pas que tu es fatigué de cet homme. Ne dis plus ça. Tu vas faire seulement un petit pas. Dans ton atelier. Ne dis pas que tu veux fermer l'atelier. Ne dis pas que tu veux plier les bagages. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que la Bible a dit dans Jean chapitre 14, il y a de l'espoir pour l'homme qui est coupé. L'homme qui est coupé. Il entend encore l'odeur de l'eau. Il peut encore jamais de l'eau. Pour ça, ne dis pas que tu vas démissionner. Ne dis pas que tu veux démissionner. La seule chose que tu vas faire, c'est de venir vers Jésus-Christ. Et cherche le Dieu du pasteur Ajono Kodo Joseph. Pour qu'il change ton histoire. Pour ça, je l'ai déjà dit. Si tu veux adorer avec nous, nous sommes à Lomé au Togo. Est-ce que tu es au Bénin, tu nous suis? Est-ce que tu nous suis en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est au Ghana? Ou bien au Burkina Faso? Ou bien c'est à Ouaga? Est-ce que c'est au Sénégal? Peu importe ton lieu de résidence en Afrique, je voudrais vous dire que nous sommes à Lomé au Togo. Et arrivé à Lomé, demande à tout taxima ou bien toute personne qui fait Z. Je voudrais aller au lieu de prière du pasteur Adjono. Ou bien je vais au ministère international de prière du changement. Et je peux t'assurer qu'on va t'y emmener. L'Éternel est ici. La puissance de Dieu est ici. Toi-même tu suis les témoignages à la télé. À 40 ans, à 50 ans, les gens ont encore la possibilité d'enfanter. Ils se marient aussi. Ils trouvent du boulot. Et Jésus-Christ guérit les malades. Les aveugles retrouvent la vue. Et ceux qui n'entendent pas entendent de nouveau. Toi, tu attends quoi? Toi aussi, viens sous l'onction. Et je sais que Dieu va te bénir en abondance. Et si tu me suis en ce moment, et tu n'as pas Jésus-Christ, tu dois le recevoir dans ta vie. Parce que c'est lui seul qui peut changer ta vie. Il est le Seigneur de la paix. S'il rentre dans la vie de l'homme, la paix en totalité est là. Donc partout où tu es, je voudrais te donner Jésus-Christ. Et répète ceci après moi. Dis Seigneur Jésus, je remercie. Parce que tu m'aimes. Et tu es venu mourir pour moi. À la croix. Et au troisième jour, tu es réveillé parmi les morts. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reçois dans ma vie. Pour que tu sois mon maître et mon sauveur. Et que je sois ton enfant. Efface mon nom dans le livre de la mort. Et écris mon nom dans le livre de vie. Père, je te fais ce vœu. Que je serai à toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce peuple. Et je te demande que tu les reçoives et que tu laves leurs péchés. Rappelle-toi d'eux. Et si tu reviens la deuxième fois, merci Père. Au nom
nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Et sois béni, sois la bienvenue dans la famille. Tu n'es plus n'importe qui. Mais tu es devenu enfant de Jésus-Christ. Tu es devenu choisi de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, décide de vivre pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Et chaque dimanche, nous adorons l'Éternel dans le temple ici. À 6 heures déjà, le culte commence. Et nous finissons à 10 heures. Et en ce moment, au jeudi, l'adoration commence à 4h30. Et nous finissons à 6 heures juste. Bon, donc sont ceux qui prennent part. Toi aussi décide pour part. Que Dieu te bénisse.